Bonjour les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour votre guidance du mois d'octobre. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Sachant que pour tout le monde, on rentre dans de nouvelles énergies. Dernier trimestre de 2025, on va pouvoir commencer à accueillir petit à petit, hein, ça va pas être encore la folie, mais petit à petit les nouvelles énergies de 2026. On est vraiment sur une fin voilà, de 2025 avec du neuf qu'on vient de traverser, même en septembre où c'était un mois universel neuf. Donc ça a pu être quand même assez éreintant pour beaucoup, assez usant. Voilà, donc en tout cas octobre symbolisait quand même le nouveau départ, le renouveau, nouvelle énergie, hein. Voilà, avec l'automne qui arrive en plus, donc on est vraiment dans une transformation, dans une transition. Donc la fatigue, elle est normale, hein, puisqu'en fait on termine 9 ans de cycle sur le plan universel. Donc selon vos années en plus personnelles, ça peut être plus ou moins important. Donc voilà, tout s'explique. En tout cas, on va commencer à rentrer doucement sur le programme de 2026, quoi. Voilà. Allez, on y va, on va commencer donc, les amis, par du général. Donc, vous adaptez par rapport à vous, par rapport à votre situation, comme d'habitude. Que vous soyez un signe solaire, ascendant ou lunaire, cette vidéo est faite pour vous, hein. Allez, donc, on y va. Alors, je vais aller les chercher, sinon ça va être trop long. Je propose 3 petits messages avec l'oracle Indigo, que j'aime beaucoup. Donc là, on vous dit déjà, attention. Alors, attention aux mauvaises pensées, aux mauvaises énergies. Donc, je pense que vous êtes en train de changer ça. On voit que vous êtes en train de changer, de sortir d'un système de croyance un peu compliqué. Voilà. On a la santé, c'est-à-dire il faut retrouver un équilibre. Alors, dualité. C'est fou parce que il y a je ne sais combien de cartes, je crois qu'il y en a 60, presque 70, et je retrouve souvent les mêmes cartes chez beaucoup de signes. Donc là, on a encore la dualité et l'évolution personnelle. Donc comme s'il y avait encore, même chez vous, voilà, une remise en question de ce que je veux faire, qu'est-ce que je dois faire, voilà, pour votre santé. Vous avez vu, elle a sauté, je la retrouve à la coupe. C'est qu'est-ce qui est bon pour moi, quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Où est mon équilibre? Où est ma place? Donc, hop. Voilà, 3 petits messages, sans parler de domaine en particulier. Alors, ça nous dit quoi? Encore une fois, j'ai l'archange Michael qui vous protège face à vos peurs, face à vos inquiétudes. Il vous accompagne dans vos projets, dans vos actions. Là, on vous dit, allez-y, hein, n'ayez plus peur en fait, hein. Il n'y a plus d'inquiétude à avoir. Vous êtes hyper bien guidés, hyper bien protégés, les amis, hein. Donc ça, c'est déjà un très joli message. Suite ton instinct, divination. Donc on est vraiment dans quelque chose de très spirituel chez vous. Vous êtes guidé par vos intuitions. Vous pouvez aussi avoir comme support, ça peut être les cartes, le pendule, un lien direct avec vos guides. En tout cas, on vous dit que clairement, il y a une connexion de dingue, hein, que vous êtes aligné, d'où justement peut-être des décisions à prendre et ce questionnement au niveau de votre place, de votre mission. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous appelle. Alors là, c'est l'âme qui vous parle, ce sont vos guides, et vous commencez vraiment à les écouter et à vous poser des questions sur vraiment le bon cheminement, les bonnes décisions à prendre. Donc, continuez. Vous êtes vraiment votre meilleur conseiller, quoi. Voilà, euh, vous êtes une personne lucide, vous savez très bien ce que vous devez faire. Les doutes, c'est normal, les inquiétudes, c'est normal. Voilà. Et vous êtes accompagné, je vous le répète. Donc, on a l'indépendance et le contrat. Ah, ben c'est rigolo ça, le CDD. Donc, peut-être, on va aller voir, hein, côté professionnel, peut-être qu'il y en a qui terminent un CDD, qui vont faire autre chose, qui vont se lancer peut-être à leur compte, c'est possible, ou qui retrouvent une liberté après un boulot un peu, mais pareil, fatigant, quoi. Il y a peut-être eu quelque chose comme ça. En tout cas, il y a des choses qui se profilent un peu à l'horizon. Il y a peut-être on l'a vu, la dualité, peut-être que vous faites aussi 2 emplois, ou peut-être que vous voulez travailler, avoir un métier alimentaire, on va dire ça, mais il faut alors s'éclater à côté, avoir un loisir, un autre métier, un hobby, je sais pas, mais quelque chose qui vous nourrit, qui vous passionne, pour pouvoir trouver encore une fois cet équilibre, quoi. Voilà. Allez, on va le laisser de côté. On va le laisser de côté.
Voilà, c'était 3 petits messages en entrée de jeu. Euh, on va continuer avec un général, avec l'oracle des météores, pour voir un petit peu ce qui se passe. Un, deux, oh ben, blocage karmique, libération d'un blocage. Bon, mais déjà, on vous parle vraiment d'une grosse avancée, les amis. Je pense que vous avez fait un gros travail. Ouh là là. Un gros travail sur vous. Voilà, vous étiez en période de stagnation, mais maintenant, ça va se débloquer, quoi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez certainement travaillé sur la lignée transgénérationnelle ou des vies antérieures. Enfin, voilà, quand on parle de blocage karmique comme ça sur du général, on va le prendre large. En tout cas, il y avait quelque chose qui vous empêchait d'être vous et d'avancer. Et on vous dit, bah, ça y est, vous êtes libéré de ça, vous êtes en train de vous libérer de ça. Et même si vous avez l'impression que ça stagne et que derrière, ça n'avance pas non plus de fou, quoi, ben, on vous dit, soyez patient parce que les choses avancent de toute façon. Hein. Je voudrais juste 2 cartes en plus. J'aimerais bien 1 et 2. Ok. Allez, mais ne vous laissez pas manipuler ou ne prenez pas en compte le jugement des autres, la vie des autres. On s'en fout en fait. Parce que c'est trop beau, trop bien facile pardon, de juger et de donner son point de vue. Alors on peut donner son point de vue, son conseil, mais juger c'est encore autre chose. Donc nul ne peut juger tant que voilà, on ne vit pas les choses et puis chacun vivra les choses différemment. Donc c'est interdit de juger. Voilà. Donc décrochez-vous de ça, on s'en fout en fait. Faites ce que vous devez faire. C'est peut-être ça en fait. Hein. Donc vous vous débloquez. Vous vous débloquez du jugement et du regard des autres. Vous vous détournez de ça. Vous êtes à la croisée des chemins. C'est pour ça que là, vous êtes un peu dans cette période un peu perdue, un peu, je sais pas trop, je flotta là, je sais pas trop vers où me situer, vers où m'engager, mais on vous dit que vous allez y aller, quoi, en fait, et vous allez vous libérer de tout ça, et plus vous allez avancer sur votre chemin, et plus ce problème, en tout cas ce blocage, sera loin derrière vous, voyez. Donc vous êtes en train d'avancer, en train de vous libérer de plein de choses. Et peut-être qu'il va falloir encore prendre un peu de distance face à certaines personnes ou à un entourage qui, mais qui finalement, peut-être ça ne rend pas compte, mais ne vous aide pas, quoi. En ayant ces jugements, en ayant cet avis peut-être négatif, ça ne vous aide pas, quoi. Voilà. Allez, on y va. Alors, on commence avec le domaine professionnel. L'évolution. Bon, la fatigue, de toute façon, je ne suis pas étonnée de la voir. Un ras-le-bol, voilà, on frise un peu le burn-out pour certains, donc il y en avait à l'envers, là, non? Ah oui. Donc, ouais, et la stérilité, le vol, la perte, voilà, on est crevé, quoi. On est crevé sur cette fin septembre, début octobre. Ça ne m'étonne pas. Donc maintenant, on va aller voir l'évolution professionnelle pour ceux qui travaillent ou quotidienne pour ceux qui sont en arrêt, ceux qui sont en retraite. Enfin, voilà, hein, d'accord. C'est par rapport à votre vie quotidienne. Donc, on vous dit, ça bouge quand même. Ça bouge, il y a pas mal d'évolutions. Ça se fait tranquillement, mais sûrement. Alors, on y va. Bon, ben voilà, vous voyez, le travail, voilà, c'est-à-dire que c'est quelque chose que, même si on est fatigué et tout ça, c'est quand même un domaine qui tient la route. En tout cas, on vous dit que là, un équilibre va être rétabli, ou même il y est déjà, pour moi, pour la plupart d'entre vous. On a ce côté où on a un boulot qui nous plaît, où on peut évoluer si on le souhaite. On est en fait à son rythme, quoi, hein, voilà. Ben oui, forcément, il fallait bien qu'il y ait un petit couac dans le truc. Alors, on vous dit attention, il y a peut-être un peu de jalousie, d'adversité, mais je pense que c'est vraiment par rapport à votre rayonnement, en fait, par rapport au fait que ben, vous vous éclatez et vous le transmettez, en fait, hein, cette joie, ce soleil. On a beaucoup de soleil, donc cette, euh, cette douceur, voilà, ce côté, moi, j'ai pas de problème, en fait. Hein. Mais c'est juste, le seul souci, c'est la jalousie, l'adversité. Donc, soit vous êtes à votre compte et ça marche plutôt fort, en fait. Et du coup, ben, jalousie, hein, de la part
des autres. Ou alors si vous êtes voilà, employé, ben, en fait, vous rayonnez aussi, on ne comprend pas comment vous faites, comment les supérieurs peuvent vous apprécier autant ou la clientèle, enfin voilà, il y a tous ces trucs-là. Donc, ne soyez pas non plus votre propre ennemi. On a vu qu'on avait les mauvaises pensées. Vous pouvez attirer le bien, vous pouvez attirer le bon, le meilleur pour vous. On a une période de réussite qui arrive sur le mois d'octobre. Donc, si vous demandez, je ne sais pas, qu'importe la demande, en fait, on vous dit, ben, demandez, vous obtiendrez, d'accord? Donc, c'est quand même assez hyper positif. Il y a les honneurs, la récompense, la reconnaissance et la réussite. Bon, là, j'ai envie de dire, qu'importe ce que vous êtes en train de mettre en place, de développer, de demander, vous allez obtenir une bonne réponse. Vraiment. Donc, euh, que ce soit quelque chose de nouveau ou qui est là déjà depuis un moment, ça se développe bien. Vous travaillez pour, en tout cas, et vous pourrez aller au travail l'esprit tranquille. Franchement. Parce que même ça, du coup, c'est vraiment amoindri. Je ne sais même pas si on y fait attention, quoi. Soit c'est vos mauvaises pensées, ça y est, qui s'en vont, là. On chasse le mauvais. Ou alors c'est cette adversité ben, pareil, qui s'en va petit à petit. En fait, vous y faites tellement pas attention que, voilà, en fait, il n'y a plus de prise en face. Et du coup, ben, on vous laisse tranquille, en fait. C'est comme ça, vous voyez? Donc il y a un peu ce je m'en foutisme parce que finalement je suis sur mon chemin, je suis alignée, je vais vers ce que je suis destinée à faire. Donc il n'y a aucune rose qui vient sur mon chemin, quoi. Vous voyez? Voilà, il n'y a pas de mauvais. Donc c'est bien parce que ça veut dire que vous chassez vraiment tout le négatif. Vous êtes vraiment aligné dans un chemin lumineux qui vous amène vers votre réussite. Donc c'est plutôt très joli, quoi. Allez, on continue avec le domaine financier et matériel pour nos amis Sagittaires. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un peu paumé à ce niveau-là aussi, mais on a quand même le renouveau. Le renouveau dont il a fallu quand même se battre pour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les Sagittaires. 3, je m'emballe, mais je voulais que 3 cartes. Donc, vous voyez, il y a des solutions. On trouve des solutions aux problèmes, s'il y en a. En tout cas, on vous dit qu'il y a des très beaux messages qui arrivent. On a encore une fois la bénédiction hein, qui rappelle la présence de vos guides. Vous êtes alignés, des solutions arrivent. Les déblocages, hein, encore une fois, les déblocages qui se lèvent là, clairement. Ok, donc on peut parler pour certaines de déménagement, changement de situation, vraiment. Tous les Sagittaires ne vont pas déménager, mais en tout cas, votre situation financière ou matérielle va complètement changer. Elle va aller vers autre chose, vers la réussite. C'est juste magnifique en fait. Et ça, vous le devez à vous-même. Encore une fois, on parle de choix, de la croisée des chemins. Vous voyez, c'est la même carte. Vous avez fait des choix, ils vont vous amener vers une réussite, vers quelque chose. Vous vous êtes écouté, vous avez mis en place des choses, vous avez écouté votre intuition, vous avez capté le message de vos guides, vous les avez mis en place, tous ces changements, toutes ces actions. Et bien là, on a juste les retombées en fait. On a juste les retombées avec quelque chose de juste waouh quoi. Donc on reçoit un mail, un message, un courrier, j'en sais rien. Mais en tout cas, on reçoit un papier officiel qui permet de se sentir beaucoup mieux et d'aller, en fait, ça y est, d'aller dans l'action, d'aller vers la concrétisation de son projet. Voilà, d'aller vers quelque chose de mieux, de son but, son projet, j'en sais rien, son objectif. Vous y êtes. Vous êtes vraiment à 2 pas d'obtenir ce que vous attendez. Là, pour moi, octobre, ça se finalise. Donc, c'est plutôt très bien. Non, d'ailleurs, j'allais dire une bêtise. Mais si, on arrive doucement vers votre cycle. Hein, mais après les balances, il y a les scorpions. J'étais paumée, on est au mois d'octobre. Donc, après les balances, ce sera les scorpions. Après les scorpions, c'est les sagittaires. Mais vous voyez quand même que doucement, on arrive à la fin de votre cycle. Et donc, du coup, il y a plein de choses qui se mettent en place. Septembre, c'était pas un très, très bon mois pour vous à ce niveau-là. Voilà. Donc, c'est maintenant que tout va se jouer. Vraiment, j'ai l'impression que là, il y a des gros déblocages qui arrivent. Allez, on continue avec le domaine affectif. Hein. Le domaine affectif, donc comme d'habitude les amis, je vais faire un côté couple, un côté célibataire. Pour ceux qui ont l'habitude, je propose toujours un message à la fin des domaines. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Donc,
je vous laisse regarder votre domaine, que ce soit le couple ou le célibataire. Et voilà, et après, il n'y a rien derrière en fait, hein. On s'arrêtera là pour aujourd'hui. Ok? Allez, on se retrouve par contre, la nouveauté de la chaîne, c'est que je fais des tirages maintenant à choix pour les pleines lunes. Voilà, pour les tirages de pleine lune. Donc ce mois d'octobre, c'est le 7. Donc j'essaierai de la sortir avant, genre le 3, quoi. Le 2 ou le 3. Ouais, le 3, ça serait bien. Voilà, bon, c'est la petite info, quoi. Allez, je vais commencer par les célibataires, hein, et on finira par les couples. Allez, c'est parti. Les sagittaires célibataires. Oula. Donc, vous voyez, là aussi, on vous parle de changement, d'un déblocage, d'un lâcher prise. Ouais, vous lâchez quelque chose en fait, hein. Vous lâchez soit vous vous considérez célibataire parce que vous avez une relation instable, éphémère, sans savoir trop où elle va vous mener, et ben, je pense que vous allez la lâcher parce que vous voulez quelque chose de plus concret, un engagement, vous voulez quelque chose de plus, bah ouais, de plus pérenne en fait. Donc ça, c'est possible. Mais autrement, pour ceux qui sont vraiment célibataires où il n'y a personne, on vous dit, ben, là, vous travaillez sur un lâcher prise, sur quelque chose un boulet qui vous empêchait peut-être d'aller vers l'autre. C'est un peu ce que je ressens ici. Alors, les sagittaires, ok, les célibataires pour ce mois d'octobre. Donc, vous voyez, on parle de libération, de mieux-être en fait. On travaille sur son bien-être et tout ça. On se sent beaucoup mieux en fait. On sent accueillir les choses et justement, on se libère, ben, peut-être là encore une fois, du jugement des autres. En fait, on se sent attaqué. Vous voyez, ben là, c'est le jugement et la stagnation, hein, vraiment. Donc, si si le regard est porté sur tout ça, c'est sûr que vous ne ferez jamais rien en fait, hein. Dans le sens où ben, ça ne pourra toujours, enfin, ça déplaira toujours à une personne. C'est évident en fait. On le sait tous, le 100%, ça n'existe pas. Voilà. Donc, on ne fera jamais l'unanimité. Donc ça, il faut se détourner de ça. En fait, c'est vous, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Où est-ce que vous voulez aller? Euh, Si en fait, vous voulez pas refaire votre vie, parce que ça peut être dans ce sens-là. Euh, oui, mais tu n'as toujours pas trouvé quelqu'un, mais tu fais toujours pas ta vie. Ben ouais, en fait, mais c'est mon choix. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est votre choix, mais qu'est-ce que ça peut faire aux autres, en fait? Voilà, c'est ça qui est énervant. Et si ben, vous êtes attiré par telle ou telle personne, mais que ça ne plaît pas à certaines personnes, ben, on s'en fout en fait. C'est pas eux qui vivent avec, c'est pas eux qui. Enfin, bon, bref, ça me met en pétard. Donc voilà. Donc là, on voit bien, hein, on voit bien que vous libérez quelque chose. Peut-être que vous allez faire une thérapie ou quelque chose comme ça qui va vous permettre de, hop, de couper sur le dernier boulet qui vous empêche d'avancer, parce qu'on voit bien qu'au niveau de vos ressentis, de vos envies, de vos pensées, on se libère de quelque chose de malaisant, un mal-être en fait. On se libère d'un mal-être. Et il y a bien la renaissance en fait. Il y a bien le renouveau. Il y a bien quelqu'un, hein, d'accord? Il y a bien quelqu'un. Sauf que octobre, peut-être que là, le message d'octobre, c'est on y va mollo. On y va mollo parce que d'abord, je dois me reconstruire, je dois renaître, le phénix là. Je dois renaître et petit à petit, en fait, je vais m'aventurer à une nouvelle relation ou est-ce que j'ai envie, hein, sur quoi j'ai envie d'aller. Mais il y a peut-être une ancienne relation qu'il faut couper. Il y a quelque chose comme ça, en fait. Voilà. Moi, je pense que c'est une ancienne relation ou dans une ancienne vie, il y a quelque chose qui vous bloque au niveau sentimental. D'accord? Et ça, c'est le message pour vous pour ce mois d'octobre, c'est de couper, de travailler sur ça. Peut-être de partir en hypnose si vous êtes complètement paumé par rapport à ce message, si ça ne résonne pas avec vous, peut-être que c'est quelque chose qui est enfoui et qu'il faudra aller chercher avec quelqu'un voilà, de calé, hein, quelqu'un qui peut remonter vos vies intérieures ou qui peut parler directement à votre âme pour pouvoir en fait débloquer tout ça, quoi. À mon avis, c'est le message pour vous aujourd'hui. Voilà. Oui, voilà, j'ai rien d'autre, hein. Donc c'est déjà très bien puisqu'on voit une libération et on voit que quand même vous avancez vers du mieux. Voilà, mes amis sagittaires. Bon, mais écoutez, je vous souhaite un beau mois d'octobre et on se retrouve très vite pour de nouveaux messages. Allez, à très vite. Allez, on passe donc au couple. On passe au couple. On y va. Les sagittaires. Hop là. Oh là là, je sais pas, une coupe bizarre.
Les Sagittaires en couple. Alors, il y a du changement, besoin de se retrouver. Peut-être que ça fait un moment que vous vous êtes pas octroyé du temps ensemble. Attendez, je bois un coup. Donc, peut-être ça fait un petit moment voilà, que vous n'avez pas passé de temps ensemble et vous avez besoin de vous reconnecter. Il y a peut-être un petit voyage, un petit déplacement, un petit truc à prévoir à deux. Et celle-là. Alors, ça nous dit quoi? Ben oui, bien sûr. Donc, vous voyez quand même que là aussi, on parle d'un déblocage, la fin d'un schéma karmique. J'ai la même carte ici que les célibataires, c'est rigolo. Donc, il y a plein de choses à faire. Peut-être que vous êtes, franchement, vous êtes bien en couple. Euh, il est question là peut-être de vie de famille, un enfant à venir ou une vie de famille, voilà, des enfants qui sont déjà là. Donc, un projet de famille. On vous dit que vous êtes sur un tournant important. Il y a la chance qui vous accompagne là pour votre couple. On vous dit de communiquer, de vous reconnecter, chose qui va être faite assez rapidement. Voilà, on a la fidélité, la loyauté dans votre couple. Euh, Envie de construire quelque chose de vraiment pérenne. Donc là, il y a des changements, hein. Il y a quand même des beaux changements avec ce côté où soit vous allez accueillir un enfant ou alors il y a un projet de vie de famille important qui arrive. On vous dit que, encore une fois, vous voyez le côté matériel, financier ressort ici, peut-être en lien avec ce qu'on vient de voir, avec des bonnes nouvelles sur le côté financier qui va vous permettre un nouveau départ, quelque chose de nouveau. C'est vraiment très positif ce que je ressens. Donc la fin d'un schéma, le début d'un autre, un projet qui a été longuement réfléchi, je pense, quelque chose qui est là depuis un moment. Peut-être on attendait une réponse administrative, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, il y a plein de choses qui bougent. Vous avez besoin aussi d'équilibrer en gros votre vie affective, amicale, professionnelle. Il va falloir trouver remettre des priorités en fait à leur place parce que vous avez aussi besoin d'une vie en dehors en fait de la vie sentimentale et professionnelle. En fait, vous avez besoin d'une vie à vous avec vos amis, une vie affective avec vos enfants, votre conjoint, votre partenaire et une vie professionnelle. Et en fait, bien dissocier chaque vie vous permettra à vous en fait de vous sentir à l'aise et de vous sentir bien. Voilà. Et de vous recentrer sur vous. C'est tout ça qui va permettre en fait une meilleure énergie, une meilleure dynamique et l'envie d'avancer. Voilà. Plutôt que de s'épuiser que dans le pro ou que dans le cœur. En fait, c'est en prenant un peu parfois de hauteur, de distance, qu'on arrive à se dire, ah mais oui, mais en fait, le problème, il venait de là, par exemple. Ou alors, j'ai telle ou telle solution, ou j'ai telle ou telle évolution devant moi. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça, c'est un peu rétablir l'ordre un peu dans tout ça pour pouvoir vous sentir plus à l'aise et y voir plus clair, en fait. Voilà, clairement. Voilà les amis, bon mais écoutez, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. On se retrouve très rapidement sur la chaîne. En attendant, on peut se retrouver si vous le souhaitez sur Instagram. Je vous invite à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir mon travail et je vous dis à très vite. Ciao ciao.